Je me rappelle il y a quelques années, après un moment d'évangélisation, il y a un jeune homme qui est venu me voir et qui m'a dit, montre-moi un verset qui dit que fumer c'est un péché. Est-ce que fumer c'est un péché? Je lui ai dit non, vas-y, continue. Je n'ai pas de verset. Effectivement, il n'y a pas de verset qui dit tu ne fumeras point. Donc continue. C'est ce que moi je lui ai dit, continue. Tu peux continuer, je n'ai pas de verset, tu peux continuer. Il dit non mais parle-moi, réponds-moi, dis-moi. Il dit j'ai entendu dire un jour que le Seigneur a dit que ce n'est pas ce qui rentre dans l'homme qui le suit. Ce n'est pas ce qui rentre dans l'homme qui le suit. Et quand il a dit cette phrase, je lui ai dit tu sais, le verset que tu viens de citer pour essayer de justifier ton péché, c'est le même verset qui sera l'objet de ta condamnation la prochaine fois que tu vas fumer. Parce qu'effectivement, ce n'est pas ce qui rentre dans l'homme qui le suit, c'est ce qui sort. J'espère que quand tu vas fumer, ça ne va pas sortir. Le jour où ça va sortir, la même parole que tu as dit va se retourner contre toi. Mes frères et sœurs, ceux qui sont dans la foi comprennent que ce n'est pas parce que la Bible ne parle pas clairement d'un péché, ce n'est pas parce que la Bible ne parle pas d'un péché qu'un péché n'est pas un péché. En fait, la Bible n'est pas un catalogue de péchés. La Bible n'est pas un agenda que Dieu a donné pour lister tout ce qui est péché. La première fois où Dieu est descendu à Sodome et Gomorrhe pour condamner la sodomie, il n'y avait pas de Bible. Et il n'y avait pas de verset qui disait tu ne sodomiseras point. Parce que Dieu a mis dans la conscience de l'homme la morale. La morale est plus grande que les versets. Oui. La conscience, le fait que Adam et Ève ont mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il y a un minimum de connaissance sur le bien et le mal qui est en chacun de nous. Sans verset déjà. Le fruit de la connaissance du bien et du mal, on a mis à l'intérieur de chacun de nous un détecteur de ce qui est mal aux yeux de Dieu. Et en général, même lorsque nous nous convertissons, ce détecteur s'amplifie. Ceux qui ont l'esprit de Dieu savent que même quand vous n'aviez pas encore fini de lire la Bible en entier, il y a des fois où vous avez posé certains actes, vous vous êtes senti triste à l'intérieur de vous, sans verset biblique. Il y a des fois où vous n'aviez pas de verset, mais vous avez senti le Saint-Esprit attristé à l'intérieur de vous quand vous avez fait certaines choses. Mais la vérité, c'est que les incrédules ne cherchent pas une solution pour obéir à Dieu. Ils cherchent des versets pour continuer ce qu'ils font. Les incrédules, c'est ceux qui sont dans nos églises, les croyants, qui cherchent des versets qui vont les encourager dans des choses qu'ils savent, que leur conscience leur reproche. Ce matin, le Seigneur t'interpelle. Arrête d'essayer de trouver des versets, sinon tu cherches des versets pour justifier tes péchés, sinon tu risques d'en trouver, je t'assure. Tu risques d'en trouver. Le Seigneur a dit cherchez, vous trouverez. Si tu cherches bien des versets qui te montrent que tu peux te saouler, tu vas trouver des versets où Jésus changea l'eau en vin. En fait, l'approche même et la compréhension des Écritures est vraiment déterminée soit par l'incrédulité que tu as ou la foi que tu as. Si tu approches les Écritures dans le but de trouver des versets qui vont t'aider à mieux obéir à Dieu, tu vas en trouver. Si tu approches les Écritures dans le but de trouver des versets pour rester dans ta position, tu vas en trouver. C'est dans ce sens que Jean a vu un ange. Dans l'Apocalypse, il dit qu'il a vu un ange qui parcourait le ciel avec un évangile éternel. Et l'ange disait que celui qui se souille, il souille davantage. Que celui qui veut se sanctifier davantage. Ça veut dire que dans les derniers jours, il va arriver un moment où on ne va pas insister sur la sanctification. Non. On va laisser chacun avec le Saint-Esprit et avec sa Bible faire ce qu'il veut faire. Et ceux qui sont vraiment de Dieu, qui sont dans la foi, vont obéir à Dieu. Alléluia. Amen.